Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo qui traitera du sujet sensible du génocide vendéen. Donc 1789, la fameuse révolution dite française, vue dans l'imaginaire collectif comme une merveilleuse révolte ayant amené liberté et prospérité au peuple français opprimé. Il n'en est rien. Idéologiquement, cette révolution fut amenée par les philosophes de Lumière, créant une pensée matérialiste, selon moi l'avènement du capitalisme apatride et destructeur. Une pensée humano-centrée. Certains diront humaniste. Dans tous les cas, une pensée anticléricale, anti-Dieu. Et il faut savoir que cette révolution, comme tant d'autres, est le fait d'une minorité agissante et s'est réalisée dans le sang d'une grande composante du peuple français innocent. Preuve que cette idéologie révolutionnaire n'était guère majoritaire au sein de la population sont les nombreuses révoltes ayant émané de la paysannerie, notamment de la part des Vendéens et des Chouans, qui fondèrent l'armée contre-révolutionnaire, c'est-à-dire catholique et royale. L'après 1789, une majeure partie du peuple n'était guère satisfait de ce qu'était devenu l'ordre établi, et la révolte s'amplifia le 21 janvier 1793 lors de l'exécution de Louis XVI. A noter aussi qu'il n'eut guère besoin d'être un contre-révolutionnaire pour se faire arrêter par l'armée républicaine. En septembre, par exemple, est votée la loi des suspects. En grossier résumé, tous ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté, ceux qui ne pourront pas justifier de leurs moyens d'exister et de l'acquis de leurs devoirs civiques. Ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, filles ou fils, frères ou sœurs, et agents d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution, doivent donc être arrêtés. La Commune de Paris décrit même ces faussaires comme tous ceux euh, qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont aussi rien fait pour elle. Là, je vais vous donner quelques exemples de ce massacre que fut la Révolution française. Le 21 janvier 1794, Turreau, le général en chef de l'armée de l'Ouest, met à exécution son plan visant à faire de la Vendée un cimetière national, pour reprendre ses termes. C'est le lancement des colonnes infernales, responsables de 40 000 morts et de la dévastation de la région. On brûle le grain, le bétail est décimé, les villages détruits. Les historiens avancent les chiffres de 140 000 à 170 000 morts du côté vendéen. C'est un chiffre énormissime, en sachant qu'à cette époque, la région comptait environ 850 000 habitants. Suite à une défaite de l'armée contre-révolutionnaire le 23 décembre 1793, 15 000 à 20 000 rescapés de la bataille du Mans tentèrent de traverser la Loire. Mais l'armée républicaine les rattrapa. Les hommes des commandants Kléber, Marceau et Westermann sont bien plus nombreux et organisés. Ils ont pour mission de décimer les contre-révolutionnaires. Près de 15 000 corps de Vendéens seront retrouvés dans les bois environnants. Ce jour-là, le général de l'armée républicaine, François-Joseph Westermann, surnommé le boucher de la Vendée, déclare: Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre. Plus de Vendée, citoyen républicain. Je viens de l'enterrer dans les marais et dans les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les sabots des chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. Et voilà ce qui représente à merveille la beauté des valeurs républicaines. Sans parler du viol des femmes par l'armée républicaine, qui était malheureusement monnaie courante. Donc voilà ma petite vidéo sur ce sujet si vaste, euh, qui mérite d'être étayé, d'être approfondi. C'est vraiment un sujet qui est trop occulté à l'heure actuelle et qui est d'une importance primordiale. Je vous remercie pour l'attention portée et à une prochaine vidéo. Bien à vous.